On rappelle, la majorité absolue des sièges fixée à 120 n'est pas atteinte au sein de la métropole. Ouais. Vous avez un rôle pour la ville de Marseille qui est renforcé de par notamment la réforme PLM. Vous avez au sein de cet hémicycle un poids marseillais renforcé au sein de la métropole ex-Marseille-Provence. Vous avez certaines communes qui sont restées dans le giron de Martine Vassal. Alors, c'est pas un parti, mais vous m'avez compris. Proche, je pense à Lionel Decala. Vous avez Nicolas Isnard à Salon, mais vous avez aussi... ils ont une sensibilité de droite. Voilà, mais c'est exactement, il y a une sensibilité de droite, mais il y a aussi Aubagne qui passe à gauche, vous avez Marseille qui reste à gauche. Mais ça n'empêche pas. Il faut un consensus. Vous allez avoir des gens en fait de bonne volonté qui vont pas être clivants, qui vont vouloir faire passer en fait l'intérêt général devant leurs ambitions personnelles, qu'il va falloir mettre cette métropole en ordre de marche. Et s'ils peuvent faire une métropole proche du terrain, ça serait bien parce que les habitants ne vivent pas dans les institutions, mais les habitants ils vivent dans les rues. Et les rues, par exemple, ça serait bien de donner plus de pouvoir aux maires. Je pense que ça serait important maintenant. Est-ce que, Alain, on peut craindre une métropole, j'allais dire ingouvernable, peut-être pas, mais en tout cas, quand on voit un petit peu la dernière fois qu'on a entendu accord de gouvernance, c'était à Paris, c'était à l'Assemblée, et c'est pas glorieux. C'est pareil, c'est ça. C'était pas glorieux. Non, moi, ce que j'espère, c'est vraiment qu'il y a un vrai accord entre la métropole et le maire de Marseille, en l'occurrence, pour que les habitants de Marseille et des alentours puissent enfin se rendre compte que la ville est devenue propre, où elle devient propre, que le métro puisse fonctionner jusqu'à des heures plus tardives, et qu'il n'y ait plus de conflits comme il y a eu avec Madame Vassal et Monsieur Payan ces dernières années. C'est pas ma faute, c'est la faute de la métropole, c'est pas de la faute de la métropole, c'est la faute de la région. À un moment donné, stop, avançons ensemble. Que celui ou celle qui reprend la métropole, qu'elle soit de droite ou de gauche, ait un réel accord et qui puisse enfin travailler en cohésion avec la mairie centrale, c'est-à-dire la mairie de Marseille. Est-ce qu'aujourd'hui on a potentiellement, Sophie, un RN aussi qui peut jouer un peu les arbitres? Non, ils sont pas. Non, moi je pense qu'ils sont trop minoritaires. Vous avez trop de gens au centre, une droite sociale, une gauche. C'est vrai que la droite qui a quasiment disparu des écrans radars à Marseille reste présente dans la métropole. Dans l'ensemble du département, bien sûr. Vous avez plein de communes qui ont élu soit des maires qui ont sans étiquette et qui peuvent très bien s'allier et faire consensus avec quelqu'un de gauche, une gauche intelligente et une droite intelligente. Mais c'est le consensus. Là, ce qu'ils n'ont pas compris en fait pendant les élections municipales, c'est toujours se dire on est responsable, on n'est pas coupable. Nous, citoyens, on n'a pas envie de l'entendre ça. En fait, on s'en fiche de savoir qui est responsable ou pas. On veut que ça marche. C'est invité dans le débat des municipales la question de la réforme de la métropole. Tout le monde était pour, y compris Martine Vassal, alors qu'elle présidait cette métropole. On a bien compris qu'il y avait des enjeux trop différents entre Aix et Marseille pour que ça reste ainsi, des conflits aussi de personnes. Aujourd'hui, il faut un consensus. Qui, à votre avis, aujourd'hui, incarnerait ce consensus? On parle beaucoup de Nicolas Isnard, le maire de Salon. On parle aussi de plus en plus de Sophie Joissaint, la maire d'Aix-en-Provence, qui avait quitté le conseil métropolitain sous fond de bisbille avec Martine Vassal il y a quelques temps de cela. Et moi, il y a un détail qui m'a interpellé, Sophie puis Alain. La présence dimanche soir de Renaud Muselier, le président de la région, à côté de Sophie Joissaint, alors qu'il soutenait Martine Vassal. Alors là, il n'y a pas de raison de fêter quoi que ce soit avec Martine Vassal, mais quand même. Oui, d'accord, mais après, Marie Joissaint reste un contact privilégié de Renaud Muselier. Il est là, je vois très bien que... Après, c'est mieux de finir une campagne municipale sur une victoire, plutôt que... Pour vous, c'est pas un soutien direct à Sophie Joissaint? Mais peut-être, je ne suis pas du tout dans l'esprit de Renaud Muselier. Et il aurait raison de la soutenir, Sophie Joissaint. C'est la deuxième grande ville des Bouches-du-Rhône. Ce serait une bonne... Il y a une logique. Elle pourrait faire consensus. Après, vous en avez d'autres. Qui va pouvoir le prédire là maintenant? Mais à l'heure... Vous savez, moi, j'ai vécu la communauté urbaine avec Eugène Caselli à l'époque où devait être désigné Renaud Muselier. Vous ne saviez pas jusqu'au dernier moment ce qui allait se passer. Alain, sur peut-être Sophie Joissaint, est-ce que ce serait un... Parce qu'à l'heure où on dit il faut mettre Marseille au cœur, à l'heure où on dit il faut mettre Marseille au cœur de la métropole, mettre la maire d'Aix-en-Provence à la tête de la métropole, bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais bizarre, oui et non, parce que au final, c'est une femme qui sait de quoi elle parle aussi. Elle fait, et je pense que, à contrario, elle pourrait éventuellement bien s'entendre avec la mairie de Marseille, malgré certains désaccords politiques, parce qu'ils ne sont pas du même clan politique. Absolument. Mais elle aurait plus de facilité à échanger qu'une Martine Vassal, malheureusement. Oui, elle calmerait le jeu, Sophie? Peut-être le fait de sortir du milieu politico-marseillais pourra peut-être arranger les choses. Voilà.
C'est-à-dire que vous aviez jusqu'ici effectivement une présidence marseillaise pour des enjeux qui dépassent Marseille et des critiques au regard de la gestion métropolitaine de Marseille. Oui, et puis quelqu'un en dehors de Marseille pourrait représenter le reste du territoire. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Sophie et Alain, merci à vous d'avoir réagi au 06 12 10 18 44. Il y avait une question, tiens d'ailleurs, quand alors j'ai pas le prénom exactement, quand auront lieu les élections pour la métropole et quels équilibres possibles dans le contexte. Alors pour les équilibres, on a répondu, on s'oriente vers un 50-50 quasiment, à voir qui pour l'incarner. Pour les élections métropolitaines, c'est quand, Sophie ? Il me semble que c'est. Je suis pas pour sûre, avril, mais 2 semaines après. 2 semaines après. Ça va être 2 semaines après l'installation du conseil municipal. Ça va attendre. Voilà, il y a les conseils d'investiture. Les conseils municipaux qui vont s'échelonner là. Ouais. Déjà Marseille ce week-end, Aubagne aussi, et 2 villes importantes dans cette métropole ex-Marseille. Les élections métropolitaines suivront donc dans le courant du mois d'avril.